Salut les bricoleurs, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto par rapport à l'électricité gratuite et infinie, par rapport à certains commentaires et des personnes qui n'arrivent pas encore à faire tourner l'ancien système. On arrive sur un tout nouveau système qui sera beaucoup plus simple à faire fonctionner. Pour ceux qui ont déjà réussi à le faire tourner, bon ben, système n'apportera rien à ce que vous avez déjà réussi. C'est vraiment le tuto pour les personnes qui n'y arrivent pas. Donc pour ceci, il vous faudra toujours le ventilateur avec les 7 pales. Ici en l'occurrence, ça sera un 12 volts. Donc absolument, si vous prenez un 12 volts, il vous faudra après un transfo de 12 volts. Mais ça, je reviendrai là-dessus par la suite. Ensuite, ce qui va changer, c'est que sur l'ancien modèle, on mettait des rondelles. Donc là, j'ai exploité un nouveau système qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, vous allez prendre des magnettes, des simples magnettes pour accrocher sur les frigidaires. Donc vous voyez, j'ai payé ça 1 €. Et on va venir coller les magnettes au niveau des pales. Donc on va les coller à peu près au même endroit à chaque fois. Donc pour ceci, on va utiliser la colle thermique. Hein, vous le collez. Moi je préfère la colle thermique, j'aime bien, ça chauffe bien. Ça colle tout de suite. Si vous avez une autre colle, pas de souci, hein, pas obligé de vous investir dans un pistolet à colle pour faire ceci. Et on va venir donc coller les magnettes sur les 7 pales. Voilà, donc je viens de finir de coller les magnettes directement sur les pales. Donc vous voyez, chaque pale a un magnète. Nous allons passer à la partie électrique. Donc en ce qui concerne la partie électrique, vous avez plusieurs sortes de ventilateurs. Vous avez les ventilateurs qui auront 2 fils, le noir et le rouge, 3 fils et 4 fils. Ce qu'il vous faut, c'est absolument conserver le fil noir et le fil rouge. Les autres fils, vous pouvez directement les enlever. On va passer au transformateur parce que maintenant, votre ventilateur, quand il va tourner, il va produire du courant. Donc il faut absolument le brancher avant de faire tourner le ventilateur. Au niveau du transformateur, moi j'ai pris un transformateur donc 12 volts, 1000 mAh, alternatif. Donc à savoir que plus votre transformateur sera puissant en termes de sortie, en intensité, donc là on a 1000 mAh, plus vous allez monter en intensité, plus vous allez pouvoir développer de courant pour pouvoir en profiter. C'est-à-dire que si vous partez sur un simple chargeur de téléphone portable, vous allez pouvoir alimenter 2-3 ampoules, mais pas plus. Si vous partez sur un chargeur de 1000 mAh, là automatiquement vous allez pouvoir commencer à faire tourner des perceuses, des machines-outils. On va dire qu'on peut développer à peu près 2000 à 3000 watts avec un 1000 mAh. Votre transformateur, vous allez le raccorder directement à une multiprise. Vous voyez, avec un domino. Donc, vous mettez un domino sur chaque partie métallique de votre transfo et vous allez venir y brancher le fil marron et le fil bleu de votre multiprise. Pourquoi je mets une multiprise avec 5 plots? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un transformateur de 1000 mAh, je veux vraiment pouvoir brancher pas mal de choses, ce qui me permet de pouvoir gérer directement les plusieurs pièces. C'est-à-dire que vous pouvez gérer vos pièces d'éclairage branchées sur une prise, une chambre, une deuxième chambre, le salon, ainsi de suite. Petite astuce, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis en commentaire au niveau de l'arrêt du ventilateur. Ou pour arrêter le ventilateur, vous décollez l'aimant, arrêtez, vous n'allez pas à chaque fois faire chauffer le pistolet à colle pour mettre en route votre système. Il suffit tout simplement de mettre un interrupteur, vous voyez, avant l'entrée du transformateur. Et ça, on va venir directement le raccorder sur notre ventilateur. Donc vous sortez du ventilateur avec le fil noir et le fil rouge et vous allez rentrer dans un interrupteur avant de rentrer dans votre transfo. Comme ça, quand vous voulez arrêter le courant, vous éteignez tout simplement le bouton et ça va stopper le courant au niveau de votre multiprise. Bien sûr, votre ventilateur continuera à tourner, mais de toute façon, comme ça consomme rien, à la limite, on s'en fout. Donc voilà, je viens de raccorder directement le ventilateur à mon interrupteur qui est raccordé à mon transformateur. Je vais maintenant venir mettre de la gaine thermo. Pourquoi la gaine thermo? Tout simplement pour éviter les faux contacts. Voilà. Autant qu'on le fasse directement pour que ça dure. Et la gaine thermo, vous le chauffez et ça se rétracte. Bon, vous mettez de la gaine thermo, vous mettez du Chatterton, ce que vous voulez. Le principal, c'est vraiment d'isoler les deux parties pour pas qu'ils fassent contact. Je tiens à préciser, par rapport à certains commentaires de personnes sur Facebook ou sur YouTube, il est impératif, avant de faire tourner le moteur, de raccorder le transformateur et d'isoler le transformateur. C'est-à-dire de déjà le mettre sur une multiprise. De ne pas laisser les deux parties métalliques mal.
sans isolation. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez faire tourner votre moteur, là il va produire du courant. Et après vous risquez de prendre un coup de jus. Donc il y a toutes les personnes qui malheureusement m'ont mis en commentaire comme quoi s'était pris un coup de jus quand le moteur s'était mis en route. Si vous regardez bien les premières vidéos, je le stipule bien, donc c'est pour ça que je le mentionne à nouveau. Faites attention, isolez bien la partie électrique avant de faire tourner le moteur pour votre sécurité. Nous allons donc passer au collage des aimants sur le côté du ventilateur pour pouvoir donc créer un champ magnétique afin de faire tourner ce dit ventilateur. Donc sur les anciens modèles, on tournait directement avec des rondelles. Là on va changer, on va faire du magnétisme contre du magnétisme. C'est pour ça que ça sera beaucoup plus simple. Donc on va reprendre 3 magnettes, voyez, identiques à ceux qu'on aura collés sur la pale. Et là par contre c'est incontournable, un aimant donc de disque dur, voyez, qui sera comme ceci, vous voyez, qui aura une forme un peu incurvée. Donc pourquoi? Vous allez observer, il y a un côté voilà qui attire et un côté qui repousse. Donc là le côté qui repousse et là le côté qui attire. Et c'est grâce à cet aimant là qu'on va créer une rotation. Vous voyez, quand la pale va arriver d'un côté, elle va être attirée. Et quand elle va arriver de l'autre côté, elle va être repoussée. Pourquoi elle ne reste pas collée directement sur l'aimant? Ça va être le rôle des 3 autres aimants qui vont permettre au ventilateur d'avoir assez de force pour pouvoir se dégager de la force d'attraction. Et après, va être repoussé et à nouveau attiré. Nous allons passer à la phase de collage. Donc pour coller vos aimants, vous allez tout simplement positionner, toujours pareil, la colle chaude, n'importe quelle colle que vous avez, sur un des coins et vous positionnez l'aimant au milieu du coin. Vous voyez, de telle manière qu'il soit là. Bon, vous voyez, il commence à le repousser. On va en coller un deuxième à ce niveau-là. Donc vous apprécierez quand même que ça va être beaucoup plus simple au niveau du calage que sur les anciens. Malgré qu'il y a quand même des personnes qui ont réussi sur les anciens, mais je vois que vraiment beaucoup galèrent sur le placement des aimants avec les rondelles. Là vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc on enlève tous les fils de pistolet à colle. Vous avez directement, quand vous regardez bien, ici 1, 2, 3 magnettes. Et il ne nous restera plus qu'à positionner celui-ci. Donc celui-ci, vous le positionnez dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Donc on va s'approcher tout doucement. Ouais, alors on va commencer à voir la force d'attraction. Alors attendez, je vais l'approcher de plus en plus. Et voilà. Quand je le retire, ça s'arrête. Très simplement. Donc il nous suffit, attendez, on va jouer avec un petit peu. Voilà. Donc là, vous ne pourrez pas dire que c'est très compliqué de positionner les aimants. De toute façon, je vais vous le faire voir. Voilà. Regardez, on peut jouer un petit peu. Ça fonctionne encore. Donc on va venir positionner notre colle chaude. Voilà. Et on vient remettre directement l'aimant. Voilà. Et voici. Vous voyez, notre ventilateur tourne parfaitement. Alors ça, c'est le petit souci du ventilateur, c'est quand il est lancé. Bon, vous embêtez pas. Un petit coup de pistolet à colle. Et il bouge plus. On va pouvoir tester maintenant la sortie de tension que nous avons directement à notre multiprise. Donc voilà, pour vous faire voir la démonstration de la puissance qu'on peut trouver directement avec ce système de ventilateur, j'ai fabriqué un système. Donc vous voyez, je vous ai mis 12 ampoules halogènes. Ampoules, je sais pas si on le voit bien. Voilà, donc 42 watts. Donc faites le calcul, 12 fois 42, on est un petit peu plus de 500 watts. J'ai fait un raccordement à l'arrache, faites pas ça chez vous, parce qu'en plus des ampoules halogènes qui chauffent énormément sur du bois, vous allez mettre le feu. C'est vraiment pour vous faire voir l'utilité de ce système. Donc on va le brancher directement sur la multiprise. Voilà. Je vais vous le poser comme on peut. Ah ouais, on voit tout sur la vidéo.
Ouais, je vais le tenir. Donc là, vous allez me dire, mais ça s'allume pas. Bah oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas allumé l'interrupteur. Donc là, je vais mettre en route l'interrupteur. Vous voyez, le moteur de ralenti-port, je vais pas l'éclairer parce que vous allez en prendre. On va pas bien voir à la vidéo. Le moteur tourne toujours. Et là, vous avez la lumière qui fonctionne. Donc on est bien à 500 watts, je le précise. Donc je vais vous faire voir un petit test qui est assez rigolo. C'est que vous allez voir quand je vais ralentir le moteur du ventilateur, et ben, le niveau va descendre. Regardez, je ralentis. Voilà, vous voyez, c'est marrant. De toute façon, je vais accélérer. Et voilà. Donc système fonctionne. Là vous avez vu, je viens de vous brancher 500 watts de lumière et je vais rajouter. Donc là on est sur un décapeur thermique 2000 watts. Voilà. Je vais vous le mettre non pas sur la position 1 mais sur la position 2. Voilà. Ça fonctionne. Donc j'ai eu sur internet des personnes qui m'ont dit oui mais ce système n'est pas infini parce que le magnétisme des aimants c'est garanti 300 ans, au bout de 300 ans ça ne fonctionne plus. D'accord, excusez-moi, ça sera pas infini mais ça tiendra, je veux dire, même pas 300 ans, parce qu'il faut être honnête, le moteur avec les aimants vous l'alourdissez, donc les roulements supportent pas trop, on va dire max 4 ans vous devez changer votre ventilateur. Quand vous savez le prix que ça vaut, surtout que vous l'avez en récupération, bon bah c'est pas infini mais ça dure quand même 4 ans quoi. Regardez ce que j'allume, j'allume 500 watts de lumière sans problème, plus un décapeur thermique à 2000 watts, on est à 2500 watts de puissance. Voilà messieurs dames, donc le nouveau système moteur ICE qui sera beaucoup plus simple à faire fonctionner pour vous au niveau du placement du magnétisme.